J'ai sélectionné quelques petites références. Celle de Steve Jobs, on ne peut pas relier les points qu'en regardant en arrière. Donc clairement, ça veut dire que souvent, c'est seulement après coup qu'on comprend pourquoi telle rencontre ou tel choix avait un sens. Et en fait, ça nous apprend une chose, les hasards de la vie ne sont pas juste des hasards, ce sont des occasions. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on sait le saisir? Tout le monde n'a pas la même manière de réagir face aux opportunités. Ça dépend vraiment de l'éducation, de la personnalité, de la sensibilité, de ce qu'on veut bien voir, etc. Si on est ouvert, si on est fermé. Il y a des opportunistes positifs, donc ceux qui voient vraiment une porte ouverte et qui osent rentrer. Donc eux, ils attendent pas d'avoir un plan parfait, ils testent, ils essayent, et c'est souvent ce genre de personnes en fait qui racontent après coup, oh j'ai eu de la chance, mais en réalité, ce n'était pas vraiment de la chance, c'était en fait simplement leur capacité à dire oui au bon moment. Donc bref, à l'inverse, il y a ceux justement qui hésitent, qui réfléchissent trop, qui attendent d'être prêts, etc. Donc encore une fois, ça dépend de la personnalité, on n'est pas du tout sur un jugement de la personne. Et parfois, pendant qu'ils attendent, etc., l'occasion passe et c'est trop tard. Mais attention, être opportuniste, comme je vous le disais, c'est pas foncer tête baissée dans tout. C'est surtout avoir une posture d'ouverture, être attentif, curieux et prêt à essayer. D'ailleurs, je vous conseille, petit aparté, le film Yes Man, que mon conjoint m'a conseillé de voir. Et j'ai beaucoup aimé parce que en fait, l'histoire, c'est un mec lambda qui est un petit peu dépressif, il se passe rien dans sa vie, c'est un petit peu ennuyeux pour lui. Tout est négatif en fait dans sa vie. Et à un moment, il rencontre un mec qui lui dit mais tiens, va à cette conférence et tu vas voir que ça changera ta vie. Moi, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Donc là, le mec se dit mais attends, super, c'est quoi ce truc? Enfin bon, il est quand même réticent au début parce que rappelez-vous, il dit souvent non. Donc il va pas y aller et puis au final, il en a tellement marre qu'il se dit bon, je dis oui. Donc premier oui, il va à la conférence et finalement, il se fait un petit peu retourner le cerveau. Et il va essayer de dire oui à chaque opportunité, qui se présente face à lui. Et bizarrement, des mois après, en fait, il se rend compte que mais il a une ouverture sur sa vie, il se passe plein de trucs positifs. Hein. Le mec revit, il trouve ça génial, mais par contre, voilà, comme on l'explique ici, à la fin, il va se rendre compte que voilà, il faut pas non plus aller dans l'abus puisqu'il y a des conséquences à tout ça. Donc voilà, dans la vie, il faut aussi savoir être raisonnable, être équilibré, prendre le bon, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Tunis, donc c'est pas foncer tête baissée dans tout, c'est surtout une posture d'ouverture, être attentif, être curieux, et il faut surtout essayer. Donc là, troisième petite partie, on va parler des avantages à saisir les opportunités. Alors, donc parlons des avantages à saisir les opportunités. Ok, c'est cool d'être opportuniste, mais qu'est-ce que ça apporte réellement? Déjà, ça ouvre des portes. Voilà, quand on dit oui à quelque chose, forcément, ça va t'ouvrir une porte, ça va t'ouvrir une idée, une potentielle rencontre, ça t'ouvre quelque chose. Donc déjà, c'est plutôt positif, puisque après, une fois que la porte est ouverte, on est d'accord, tu as toujours le choix de dire non ou oui. Donc déjà, la première étape est passée. Contrairement à quelqu'un qui aurait dit non, il serait resté à la même place. Au moins, le gars, il a ouvert une porte, il avance. Soit. Ça procure de la confiance en soi. Plus on ose, plus on réalise, plus on est capable d'avancer malgré l'incertitude. Donc ça veut dire que ça rend la vie déjà plus riche d'expériences, plus imprévisible, plus excitante. Et on sort de sa routine, on découvre des nouvelles personnes, de nouveaux mondes, etc. Donc déjà, c'est cool pour le bien-être. Je pense que c'est important d'essayer dans tous les cas. De toute façon, il vaut mieux essayer et se planter que de ne pas essayer, de rien faire et de rester triste dans sa petite vie. Même si c'est pas facile, attention, on n'est pas là pour juger. Donc souvent, quand on écoute les parcours assez inspirants, on se rend compte que les grandes réussites, ça vient d'avant tout aussi d'opportunités, certes, mais aussi de beaucoup de travail. Je pense que la rigueur au sein du travail, c'est très très important. Si on n'a pas de rigueur, on va tout commencer et on finira pas, on n'ira pas au bout des choses, et même pour soi, pour le bien-être mental, de se dire, ok, j'ai commencé une tâche, je finis, c'est important. Alors croyez-moi, ce n'est pas facile. Moi, étant Gémeaux, j'ai tendance
à vouloir commencer plein de trucs et des fois je m'éparpille, je finis pas tout, mais j'essaye de m'améliorer en vieillissant et j'espère en tout cas m'améliorer parce que c'est vrai qu'au début c'était pas simple. Mais bon, on s'améliore, on est sur le bon chemin. En tout cas, voilà pour les côtés avantageux, donc ça redonne de la confiance, on avance, on stagne pas, ça apporte un petit peu de pétillement dans nos vies, d'action et voilà. En gros, c'est ce qu'il faut retenir brièvement. Alors maintenant qu'on a parlé du beau, du bien, ok, être opportuniste, c'est bien. Je pense que c'est comme dans tout, il faut voir le plus et le moins. Sinon, on peut pas comparer, on peut pas prendre de décision. Donc voilà, là on va parler des désavantages ou des pièges de l'opportunisme. Je reprends mes petites notes. Donc, faut être honnête, tout n'est pas positif. Voilà. Ça n'existe pas. On ne peut pas être positif tout le temps sur un truc. Il y a toujours quelque chose, quoi qu'il arrive, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Saisir toutes les opportunités peut avoir aussi des effets négatifs. Donc, premier risque, l'éparpillement. Alors ça, moi je connais, ça me parle beaucoup. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais en tout cas moi ça me parle. Quand on dit oui à tout, on finit en fait par se disperser, on perd du temps et parfois on va jamais jusqu'au bout en fait des choses. Voilà, des fois, donc encore une fois, là, je pense que ça varie aussi comment dire, de l'attitude de la personne. Il y a des gens qui vont être de nature très positive, très enjoués, d'autres un peu plus sur la retenue, un peu plus négatifs, et du coup, bon, ils vont savoir aussi doser. Et il y en a, ils vont être très spontanés, ils vont être très sur le moment présent, etc. Encore une fois, j'en fais partie. Ils vont dire oui à tout, et là, du coup, on se retrouve submergé. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros piège en fait d'être opportuniste ou même positif dans la vie. Voilà, faut vraiment savoir se réguler parce que sinon on s'éparpille. Deuxième risque, la déception. Les rencontres ne mènent pas à quelque chose d'incroyable, de grand, de fou. Et voilà. Donc parfois on se trompe, on fait trop confiance rapidement, on se livre trop et on est déçu. Alors c'est pas forcément mauvais non plus de se donner à fond dans une première relation, parce que pour moi j'appelle ça être entier. Et quand on est entier, bah voilà, on a tendance peut-être à souffrir après quand ça ne marche pas évidemment, mais quelque part on n'a pas de regret, parce que quand on n'est pas entier, selon mon avis, évidemment, ce n'est pas un avis global, enfin c'est pas mon... Moi clairement je préfère me donner à 100%, et puis bah tant pis en fait si j'ai été déçue, mais au moins je suis restée moi-même, voilà. Mais attention à pas se donner entièrement aux inconnus parce que là ça peut être de graves déceptions. Bon bref, changeons de sujet. C'est l'impatience. Donc les opportunistes, des fois, ils ont du mal à attendre, ils ont du mal à construire sur le long terme, ils peuvent brûler des étapes, ils pensent que chaque hasard est le bon coup de leur vie, donc du coup ils font n'importe quoi. Oui, ils foncent dans tout, tout est cool, etc. Donc voilà, attention aussi à pas trop partir dans tous les sens. Donc tout simplement, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Hein. De toute façon, c'est pas une surprise. Hein. Il faut trouver un équilibre, il faut être ouvert aux opportunités, mais savoir dire non quand on sent que on n'est pas aligné, que c'est pas aligné avec nous. D'ailleurs, je voulais rebondir sur le fait de l'alignement avec soi-même. C'est vraiment quelque chose de difficile parce que des fois, on a un propre comportement. Et en fait, on se dit, mais j'ai envie de changer ça parce que ça me bloque dans ma vie, j'ai envie d'être plus, voilà, mieux, etc. Et en fait, malgré qu'on connaît le processus pour y arriver et l'être, on n'y arrive pas parce que c'est ancré dans notre personnalité. Donc là, on rentre pour moi dans quelque chose de plus profond. Tout le monde devrait se faire accompagner dans sa vie parce qu'on en a besoin. La vie, c'est dur. C'est des événements tout le temps, c'est des émotions, il y a des hauts débats, etc. Et franchement, l'émotionnel, c'est vraiment dur à gérer. Et je pense que tout le monde devrait avoir quelqu'un pour être accompagné. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à l'alignement. Je pense que voilà, des fois, on a beau dire, bah ouais, faut être comme ci, faut être comme ça, tu verras, ça sera mieux, ça changera ta vie. Bah oui, mais c'est pas souvent facile. Alors maintenant, on va parler du sujet comment apprendre à mieux saisir les opportunités. Comment on fait concrètement pour mieux les cerner, etc. D'abord, il faut être attentif. Je pense que c'est hyper important d'être attentif, de prendre le temps de regarder, etc. Les hasards, ils passent souvent comme des petits aperçus. Il faut être présent, il faut être sur le moment présent, voilà, présent, ancré.
Il faut écouter, il faut observer et ça change tout. C'est quelqu'un qui va avoir une sensibilité plus développée qu'une autre. Je pense va plus percevoir ces petits signes en fait, de se dire ah ouais là c'est le bon moment, là je sens le truc, il y a une énergie, il y a un truc, voilà. Après il y a des gens qui sont plus terre à terre, moins sensibles et comme je vous le disais qui n'arrivent pas du tout à gérer ou à voir ça et justement on en parle. Donc pour moi l'essentiel c'est que il faut être super présent dans le moment où on parle avec la personne, écouter, bien regarder, et vous verrez, normalement, vous devrez voir quelques petits signes. Il faut oser dire oui, même quand ça fait peur. Allez hop, on y va, on dit oui, et puis on verra sur le moment. Et au pire, bon, si vraiment on le sent pas, on fait demi-tour, et puis voilà. On va pas en mourir. Mais je pense que c'est important d'essayer de dire oui. Alors attention, comme on l'a dit précédemment, il faut être aussi aligné avec soi-même. Donc c'est encore un petit peu compliqué, mais voilà, faut dire oui, même quand ça fait peur. On peut pas toujours tout contrôler et parfois, un tout petit pas, en fait, ça suffit. Juste le fait d'avoir dit oui. Rappelez-vous avec l'exemple que je vous ai donné, la personne qui dit oui va avancer sur un schéma et la personne qui dit non restera au même endroit. Donc même si la personne qui a dit oui ne va pas plus loin après, dans tous les cas, elle aura fait un pas. Et le but de toute cette démarche, de saisir les opportunités, c'est d'avancer. Comme on le disait, donc je radote un petit peu, mais c'est important de rester aligné avec soi-même. Donc je pense qu'il faut dire oui, mais il faut toujours se demander, est-ce que ça me ressemble ? Est-ce que ça me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir pour la suite ? Et là, clairement, s'il y a non, non, on n'y va pas. On va pas non plus faire n'importe quoi. Saisir une opportunité ne veut pas dire se perdre, ça veut dire avancer avec curiosité, mais en restant fidèle à qui l'on est et s'ouvrir et apporter un petit peu de rayonnement à sa vie, de curiosité, d'ouverture d'esprit, etc. Voilà. Si je devrais résumer, je pense que les hasards et les rencontres de la vie, c'est comme des portes qu'on ne voit pas toujours. Et certaines osent les ouvrir et donc et d'autres les laissent fermer. Et être opportuniste, ça peut transformer une vie, mais ça demande aussi du discernement. Et peut-être que la vie clé n'est pas de tout saisir, mais de savoir reconnaître les opportunités qui résonnent en nous. Voilà, faut pas non plus tout saisir, faire n'importe quoi. Donc voilà, je te laisse avec cette question. La prochaine fois que la vie t'offre une rencontre ou un hasard inattendu, est-ce que tu seras prêt à le saisir ? Comment tu vas réagir ? Est-ce que tu as déjà vécu des choses comme ça où tu t'es dit mais attends, c'est dingue, ce truc-là que j'ai vécu il y a des années qui pour moi me semblait banal, mais en fait ça a complètement changé ma vie, ça résonne en moi, etc. Est-ce que tu as déjà vécu un truc comme ça ? Et si oui, je serais ravie d'avoir ton expérience en commentaire. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Ça m'a fait trop plaisir de faire cette première vidéo un peu philosophique sur des petits sujets de la vie, du quotidien. Donc j'espère que ça vous a plu ce petit format. Quitte à faire une prochaine vidéo sur un autre sujet, si vous avez des idées, c'est avec grand plaisir. Voilà. Ciao!